Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lali Lila Tarot. Je suis très ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, un excellent mois de mars. La pleine lune arrive du 31 mars et j'avais envie de vous faire un tirage pour vous transmettre les énergies et les messages que je reçois pour vous tous et pour chaque signe astrologique. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site de tirage privé sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche dans la vidéo. Donc je vais tirer 3 cartes, une première carte pour les énergies positives, une troisième carte pour ce qui serait déconseillé par le tarot et je vous transmettrai le conseil du tarot. Je rajouterai d'autres messages de notre tarot divinatoire, le Switches Tarot, et pour chaque signe astrologique, je vous transmettrai un message des anges. Allez, je me concentre sur cette pleine lune du 31 mars. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le diable en énergie positive. Ce qui serait déconseillé par le tarot, nous avons le pape. Et au centre, nous avons l'amoureux. On va commencer par les énergies positives avec la lame le diable. Le diable qui est une excellente lame pour les finances. Donc profitez justement de ces énergies pour pourquoi pas faire un placement qui pourrait être fructueux. Vous allez devoir aussi gérer votre budget, donc il serait encouragé durant cette période de trouver un équilibre au niveau financier. Ça parle aussi de votre ego sera fortement stimulé, donc si vous avez un projet dans l'art, profitez de ces bonnes énergies qui vont vous apporter de l'inspiration, une forte imagination qui pourrait justement vous aider à mettre en place votre projet. Ça parle aussi de réussite, cette réussite que vous espérez. Et j'ai ce sentiment très fort que vous pourriez justement atteindre vos objectifs et réussir à mettre en place un projet. Ça parle aussi d'attraction, d'attirance. J'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de vivre passionnément, de vivre aussi une passion, qu'il s'agisse d'une passion sentimentale ou de vivre votre passion, qu'il s'agisse d'un hobby ou tout simplement de vivre intensément. Ici, le tarot vous encourage vivement à écouter vos instincts pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vous réaliser et vous affirmer. En tout cas, votre ego sera très présent, donc profitez-en pour mettre en place toutes les actions que vous souhaitez entreprendre pour justement atteindre tous vos objectifs. Profitez-en également pour vous détacher de situations conflictuelles, de liens assez nocifs qui pourraient appartenir à votre passé ou qui pourraient appartenir à une situation que vous vivez aujourd'hui. Vous allez devoir faire le ménage, faire des choix, prendre les bonnes décisions pour vous afin de vous affirmer. Alors, ce qui serait déconseillé par le tarot de Marseille avec la lame le pape, c'est d'écouter les personnes qui vous entourent. Il va falloir réellement vous faire davantage confiance, surtout avec la lame le diable. Vous avez cet ego, vous avez ce charisme justement pour aller de l'avant. Il y aura des personnes qui pourraient vous conseiller. Prenez en compte leurs conseils, mais vous devez davantage vous écouter, car vous détenez les réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Ça parle aussi de cette envie de vous réconcilier avec une personne en particulier. Et ici, le tarot vous déconseille aujourd'hui d'amorcer une quelconque réconciliation. Vous devez absolument aller de l'avant,
Laissez faire les choses, ne pas brusquer les choses. Vous devez aussi être dans le dialogue, dans la communication. Ne pas vous laisser également influencer par d'autres personnes. Comme je vous l'ai dit, vous devez vous faire davantage confiance. Au centre, nous avons l'amoureux, qui représente le Conseil du Tarot de Marseille. Vous allez devoir faire un choix. Et ce choix pourrait être déterminant pour la suite. Il y aura des discussions, il y aura de la communication. C'est pour cela que vous devez être beaucoup plus communicant, ne pas vous laisser influencer par des avis extérieurs. Vous devez davantage vous écouter. Car vous avez cette force, vous avez cette capacité à régler toute situation qui pourrait être conflictuelle, voire problématique. Donc il y aura des discussions pour trouver un terrain d'entente, vous allez devoir vous exprimer, exprimer vos émotions à des personnes qui vous ont chères. Alors ça pourrait même parler de l'amour, de votre situation sentimentale. Donc certains d'entre vous pourraient mieux s'exprimer durant cette période. Ça parle aussi d'un choix. Et ce choix pourrait être capital pour vous. Donc ça pourrait parler d'un choix professionnel. Donc ici, le tarot vous encourage vivement à faire ce choix, à prendre une décision et à ne pas laisser la situation ainsi stagner. Il faut absolument agir et prendre cette décision qui pourrait débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Donc je vais rajouter d'autres messages du Switches Tarot. Et nous avons le 6 d'épée. Effectivement, vous devez absolument vous détacher d'une situation qui a pu être difficile et aller de l'avant. Il est indispensable pour vous de vous faire confiance, d'écouter vos instincts, d'écouter votre petite voix qui détiendrait les réponses à toutes les questions que vous vous posez par rapport à votre situation professionnelle ou par rapport à votre situation personnelle. Il y a réellement un voyage à entreprendre, des actions à réaliser. Il est très important de vous faire confiance et de vous détacher de situations assez négatives. Et nous avons une lame majeure, l'ermite, ce qui serait déconseillé de faire associé avec la lame le pape. Il est très important d'agir, de ne pas rester isolé, renfermé sur vous-même. Alors oui, il y a des vérités à trouver, il y a un éclairage à retrouver par rapport à votre situation. Votre situation, si vous en doutez, elle avance lentement mais sûrement, mais il est temps pour vous de vous détacher d'une situation qui pourrait appartenir à votre passé et d'aller de l'avant. Il y a réellement pour certains d'entre vous un ménage à faire dans votre vie en général. Vous allez devoir remettre de l'ordre dans vos actions et dans vos pensées pour pouvoir aller de l'avant. Alors il est vrai que ça pourrait parler de retard durant cette période, de ralentissement. Donc si vous devez, pour certains d'entre vous, signer un contrat, vous allez devoir réfléchir au préalable. Ce n'est pas forcément une bonne période pour signer des accords ou signer des contrats. Pour certains d'entre vous, je dis bien. Alors, quel est le conseil du Switches Tarot associé à l'amoureux? Et nous avons le valet de Pentacle. Et oui, ce choix serait nécessaire pour amorcer une action déterminante pour la suite. Il y a réellement la naissance d'un nouveau projet, qu'il s'agisse d'un nouveau projet matériel, financier ou sentimental pour certains d'entre vous. J'ai cette sensation très forte que ce choix serait réellement déterminant. Vous allez devoir réellement bien peser le pour et le contre, analyser toutes les options qui vont se présenter à vous et faire ce choix qui serait capital pour la suite. Alors, je vais rajouter donc des messages du tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, je bats mes cartes.
Et je vais vous donner un message pour chaque signe astrologique pour cette période de la pleine lune du 31 mars. Alors, on va commencer par les balances. Alors, qu'avons-nous pour les balances? Nous avons une lame majeure, une carte magnifique, il s'agit de l'équilibre. Alors oui, les balances sont très souvent en quête d'équilibre et il y aura réellement un équilibre à retrouver durant cette période. Je vous lis le message de l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Effectivement, si vous devez faire un choix, prendre une décision, attendez le bon moment, ne vous précipitez pas, il y aura des concessions à faire et des compromis, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc patience mes amis, balance. Pour les Verseaux, nous avons la grande prêtresse, une autre lame majeure, la grande prêtresse qui correspond à la papesse dans le tarot de Marseille, qui vous dit de vous écouter davantage, qui vous dit que votre intuition pourrait être un guide très précieux durant cette période. Je vous lis le message de la carte, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Effectivement, ne foncez pas tête baissée, il est très important de réfléchir, mais pas trop, car il va falloir également passer à l'action. Alors, de façon factuelle, ça pourrait parler d'envisager une formation pour certains Verseaux. Alors, pour les Gémeaux, nous avons le 8 de terre que voici. Je vous lis le message de la carte, un travail hautement qualifié et récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Alors oui, effectivement, ça pourrait parler de retourner à l'école, de reprendre vos études pour acquérir de nouvelles compétences. Ça parle aussi de récompense. Vos efforts vont finir par payer. Donc ne doutez pas de vos capacités. J'ai cette sensation que vous avez aussi besoin d'apprendre, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau professionnel. Alors, les Capricornes, qu'avons-nous? Nous avons le 8 d'eau. Le 8 d'eau qui ressemble très fortement à la lame, la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom. Je vous dis les messages de la carte, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Effectivement, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose durant cette période, c'est ce que vous allez faire, vous allez entreprendre de nouvelles actions pour justement transformer votre vie en général ou un aspect de votre vie. Ça pourrait parler aussi de mettre un terme à une situation qui serait totalement obsolète pour la plupart d'entre vous, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Pour les taureaux, qu'avons-nous? Nous avons le 3 d'eau. Que voici, qui parle de célébration, qui parle de fêter un événement durant cette période. Ce sont des énergies très positives, je vous lis le message de la carte, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Oui, effectivement, vous devez éprouver du plaisir à ce que vous faites, à ce que vous réalisez, et c'est ce que vous allez trouver durant cette période. Alors ça parle également de sorties, de déplacements avec vos proches, avec vos amis, certains d'entre vous pourraient fêter leur propre réussite, donc c'est une bonne période, ce sont de bonnes énergies, donc profitez-en pour aller de l'avant et pour réaliser des actions qui pourraient justement être très salutaires par rapport à votre vie en général. Alors pour les vierges, qu'avons-nous? Nous avons le chevalier de terre avec ce chevalier tout souriant au centre de la carte. Je vous lis le message de la carte. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Effectivement, le moment est venu de passer à l'action, de croire en vous, de croire en votre réussite. Il y a réellement un épanouissement personnel que vous allez retrouver. Alors ça pourrait signifier qu'il y aurait un personnage qui pourrait apparaître et qui pourrait justement vous soutenir dans votre quête. En tout cas, il y a réellement des actions que vous allez entreprendre et ces actions pourraient être très positives. Alors nous allons passer au bélier.
Les béliers, nous avons le 10 d'eau, une carte très émotionnelle, une carte très positive. Je vous lis son message, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Tout est dit, tout est résumé. C'est une carte très positive qui pourrait parler de réunions familiales, entre amis, qui parle de joie, de bonheur, de contentement et d'autosatisfaction. Pardon, alors pour les lions, nous avons le page de feu que voici. Je vous lis le message de la carte. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ça parle de votre esprit créatif qui sera fortement développé. Donc profitez de cette période pour créer, pour réaliser vos projets. Faites-vous davantage confiance. Ça pourrait aussi parler de la naissance d'un nouveau projet, qu'il s'agisse d'un nouveau projet professionnel ou personnel. Donc il y a réellement des actions à réaliser et vous allez faire preuve d'ingéniosité et cette ingéniosité va finir par payer car vous serez réellement récompensé durant cette période. Alors pour les lions, nous avons le roi de terre que voici. Je vous lis le message de la carte. Une ère de réussite à aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Alors effectivement, ça parle bien de réussite qui vient à vous. Ça parle également de retrouver cette confiance, cette assurance pour vous réaliser et pour vous affirmer. Il y aura de nouvelles opportunités qui vont ouvrir vos perspectives. Moi, j'ai vraiment cette sensation que votre esprit créatif, votre esprit très terre à terre, vos responsabilités, tout ceci sera mis en évidence et j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir réussir à mettre en place tous vos projets. Ça pourrait parler aussi d'un personnage qui pourrait vous venir en aide, qui aurait une certaine expertise et qui pourrait vous soutenir dans toutes vos actions. Alors pour les Sagittaires, qu'avons-nous? Nous avons l'As d'eau, une carte très émotionnelle. Je vous lis le message de la carte. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Effectivement, ça parle bien de votre intuition qui sera très développée. Ça parle également de la naissance d'une nouvelle relation, qu'il s'agit d'une nouvelle relation sentimentale ou amicale. Ça pourrait pourquoi pas parler de retrouvailles. Ça parle aussi de renaissance personnelle ou professionnelle pour certains d'entre vous. Vos émotions seront très positives, votre sensibilité également. Donc profitez de toutes ces énergies justement pour amorcer votre renaissance, quel que soit le domaine. Alors pour les cancers, qu'avons-nous? Nous avons le 6 de terre que voici. Je vous lis le message de la carte. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors ça parle de temps, d'efforts que vous allez devoir fournir. Mais vos efforts seront récompensés. Ça pourrait parler d'une aide extérieure. Cette aide extérieure serait la bienvenue et elle pourrait vous aider justement à développer vos idées et à mettre en place un projet. Ça parle également de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Donc saisissez ces nouvelles opportunités, ces nouvelles occasions de vous réaliser. Et ça pourrait aussi parler d'une aide financière si certains d'entre vous traversent une phase difficile. Alors pour les poissons, qu'avons-nous? Nous avons le 10 de terre, une carte magnifique, très positive. Je vous lis son message. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Et oui, effectivement, ça parle bien d'abondance pour vous, ça parle d'une abondance émotionnelle, d'une abondance matérielle, financière, de réunions avec des membres de votre famille, avec des proches, des amis. Vous allez vous sentir épanoui, assez positif durant cette période. Ça parle également de se sentir en sécurité dans sa vie de famille ou même dans sa vie en général. J'ai cette sensation que vous allez retrouver un certain optimisme justement pour agir, pour aller de l'avant et pour réaliser tous vos projets. Et pour les scorpions, nous avons le 2 d'eau
que voici, une carte très émotionnelle, je vous lis son message, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc si vous traversez une phase difficile, il y aurait un dénouement positif qui se profile à l'horizon. Ça parle également de la résolution d'une situation conflictuelle, qu'il s'agit d'une situation conflictuelle professionnelle ou personnelle. Ça parle également de réconciliation en perspective, d'une relation, qu'il s'agisse d'une relation professionnelle, d'une relation sentimentale, qui va se développer, qui va croître. Il y a réellement cette cohésion que vous allez ressentir durant cette période. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aidera à avancer durant cette période, durant cette pleine lune du 31 mars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à la liker. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour les énergies hebdomadaires chaque semaine. Et retrouvez également les premiers tirages du mois d'avril pour chaque signe astrologique dans mon club privé. Vous avez le lien de mon site de tirage privé où vous pouvez retrouver justement toutes les informations sur mon club privé. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!